la ville demande à la MEL de préciser un certain nombre de points du PADD, sur lesquels nous proposons de revenir. Rendre le document plus prescriptif au regard du PCAET, ok. Intégrer une OAP, trame verte et bleue, nous sommes d'accord. Mieux lutter contre les îlots de chaleur, notamment par de futures traductions favorisant la déminéralisation des sols, l'intensification des solutions végétales dans les espaces publics comme privés. Sur le principe, nous sommes d'accord. Mais qu'en est-il en réalité? Quelle déminéralisation dans le projet Saint-Sauveur? Quelle solution végétale dans les espaces publics, à part des plantes en pot comme place Louise de Pétigny? Ou rien du tout, rue des Ponts de Comines, tout juste achevée. Limiter drastiquement l'artificialisation des sols, bien sûr. Mais que faites-vous du projet du palais de justice, du triangle des Rouges Barres ou du secteur du Marais à RHD, dont les OAP présentées dans la délibération 21-16 nous indiquent bien qu'à court et moyen terme, des espaces végétalisés existants vont y être réduits à la portion congrue cachée à l'arrière des immeubles. Les mots, c'est bien, les actes, c'est mieux. Révéler les dynamiques urbaines traversées par le SDIT en assouplissant les OAP sectorielles à proximité des futurs axes. Sur ce sujet, et au moment où les tracés du SDIT sont en train de commencer à s'affiner, nous souhaiterions connaître les mécanismes dès à présent mis en place par la ville et par la MEL en matière de veille foncière et de lutte contre la spéculation immobilière. Le prochain PLU est prévu à horizon 2023, mais c'est dès à présent qu'il faut agir. Limiter l'offre du stationnement et affirmer la Porte des Postes comme pôle d'échange multimodal, c'est un point dont nous nous réjouissons, car il était inscrit dans le projet pour faire respirer l'île, notamment par l'aménagement d'une offre significative de stationnement à Porte des Postes pour éloigner les véhicules du centre-ville. Poursuivre de la rénovation urbaine dans un objectif de mixité sociale et fonctionnel. Oui, bien sûr. Mais faut-il pour cela maintenir les pourcentages de logements locatifs sociaux élevés dans les projets du NPRU au sein des quartiers qui en sont déjà bien dotés? On renouvelle un moulin, mais on y implante 30% de... Pardon. On renouvelle un moulin, mais on y réimplante 30% de logements locatifs sociaux, alors que le quartier en compte déjà 43. Pourquoi pas une mixité sociale, mais par le haut, en diminuant ce pourcentage dans les nouveaux projets dans ces quartiers? Interroger le recyclage de l'appareil commercial, c'est en effet une excellente ambition pour le secteur de la maison des modes. Accompagner le développement de l'agriculture urbaine, absolument d'accord. Travailler à un plus compréhensible et pédagogique pour les habitants de la métropole. Ça va mieux en le disant. Même si on peut regretter que celui que vous avez validé dans le mandat précédent ne le soit pas. Nous vous proposons également un point supplémentaire à faire remonter. Les OAP sectorielles permettent d'inscrire au PLU, de préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. L'article L151-7 du Code de l'urbanisme. À ce titre, nous vous proposons d'indiquer aux OAP, d'une part, la végétalisation des espaces publics à envisager. D'autre part, les secteurs envisagés en matière de stationnement payant sur la voirie, qui nous semble une des principales caractéristiques des voies et espaces publics, en permettant une approche cohérente entre le stationnement public et le stationnement privé, et d'éclairer les Lillois, sur les intentions de la commune en la matière. Tout ceci pour dire que nous partageons un certain nombre de points que vous avez identifiés et que nous souhaitons les compléter par des remarques complémentaires. Nous voterons donc cette délibération. Je vous remercie. Merci.